Le fleuve Mamoré. Ici, dans la région près de Trinidad, il marque le quotidien. De nombreux villages près de cette rivière, d'une longueur de plus de 1500 km, ne sont accessibles qu'en bateau. La situation devient critique quand le Mamoré sort de son lit, comme en mars dernier. Nous cultivions du riz, des bananes et du yucca, mais les inondations nous ont pris tout ce que nous avions. Maintenant, nous vivons dans la rue et nous avons tout perdu. À Puerto Carrera, plusieurs familles ont perdu tous leurs biens et leurs terres. Maintenant, les femmes et les personnes âgées restent au village, tandis que les hommes travaillent comme ouvriers agricoles. Maintenant, après les inondations, nous craignons une épidémie de dengue et de grippe. Les enfants sont les plus touchés. Regardez, c'est mon plus jeune enfant, il a de la fièvre lui aussi. Même dans des zones plus élevées, où l'eau n'arrive pas, les gens doivent faire face aux conséquences du changement climatique, explique Juan López García. Les sécheresses nous causent beaucoup de problèmes. Elles commencent déjà en octobre. Avant, il n'arrivait qu'avant les inondations annuelles. Du coup, nous ne pouvons plus cultiver des haricots ou des pastèques. Un peu de maïs et de riz, c'est tout ce que la famille de Juan López García arrive encore à récolter. Souvent, sa femme Esmeralda ne peut préparer rien d'autre pour lui et leurs 3 enfants. De plus, les inondations entraînent une diminution de la production. Les insectes se multiplient à cause de fortes pluies avant les inondations. Ils en prennent aux plantes et les mangent, et après, il n'y a plus rien à récolter pour nous. À cela s'ajoute que la quantité de nutriments est très faible dans cette ancienne terre sauvage. Dans 2 ou 3 ans, Juan López García devra abattre une autre partie de la forêt pour pouvoir faire vivre sa famille. Dans ce type de situation, Caritas intervient avec des mesures préventives, raconte le directeur local de Caritas, Gustavo Paja. Nous voulons faire de la prévention. Avant, nous apportions surtout de l'aide humanitaire. On distribuait de la nourriture et des semences pour permettre aux villageois de reprendre leur travail. Mais on ne peut pas faire cela tous les ans. Pour cette raison, nous devons nous concentrer sur la prévention. Où faut-il semer, par exemple dans les zones plus élevées? Comment peut-on bénéficier des expériences locales pour éviter de nouveaux dégâts? Quels indicateurs peut-on utiliser pour savoir s'il y aura des fortes pluies? Todo ese tipo de trabajo.